Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage à la découverte de 10 clés holistiques pour guérir sans médicaments, des approches validées par les traditions ancestrales qui ont traversé les siècles. Que vous soyez ici par curiosité, pour améliorer votre bien-être ou pour explorer des alternatives naturelles à la médecine conventionnelle, cette vidéo est faite pour vous. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement, et peut-être même munissez-vous d'un carnet pour noter les idées qui résonnent avec vous. Nous allons plonger dans des pratiques issues de l'Ayurveda, de la médecine traditionnelle chinoise, du chamanisme, et d'autres sagesses du monde entier. Ces approches ne remplacent pas un suivi médical, mais elles offrent des outils puissants pour soutenir votre corps, votre esprit et votre âme dans leur quête d'équilibre. Pourquoi guérir sans médicaments? Dans notre monde moderne, nous avons accès à des avancées médicales incroyables, et c'est une chance. Mais parfois, les solutions chimiques ou invasives ne sont pas la seule réponse. Les traditions ancestrales nous rappellent que le corps humain a une capacité innée à se régénérer, à condition de lui offrir les bonnes conditions. Stress, alimentation déséquilibrée, manque de sommeil, ou déconnexion spirituelle, ces facteurs perturbent notre équilibre naturel. Les 10 clés que nous allons explorer aujourd'hui sont des ponts vers une santé holistique, où le corps, l'esprit et l'âme travaillent en harmonie. Que allons-nous découvrir? Voici un aperçu des 10 clés holistiques que nous allons explorer. L'alimentation consciente. Manger selon les principes ancestraux pour nourrir le corps et l'esprit. La respiration sacrée, technique de souffle issue des traditions yogiques et taoïstes. Le mouvement intuitif, redécouvrir le corps à travers le yoga, le qigong et la danse chamanique. La connexion à la nature, s'inspirer des peuples indigènes pour guérir par la terre. La méditation et la pleine conscience, apaiser l'esprit avec des pratiques bouddhistes et védiques. Les plantes médicinales, les herbes et remèdes des traditions ayurvédiques et amérindiennes. L'équilibre énergétique, harmoniser les chakras et le qi pour une santé vibrante. Le pouvoir des rituels, cérémonies ancestrales pour ancrer le bien-être. La communauté et l'amour, guérir par les liens humains, inspirer des cultures tribales. L'écoute de l'âme, trouver un sens profond à travers la spiritualité universelle. Chaque clé sera explorée avec des explications simples, des exemples pratiques, et des histoires inspirantes tirées des traditions du monde entier. La première clé pour guérir sans médicaments, c'est l'alimentation consciente. Depuis des millénaires, les traditions ancestrales nous enseignent que ce que nous mangeons ne nourrit pas seulement notre corps, mais aussi notre esprit et notre énergie vitale. En Ayurveda, on dit, quand l'alimentation est juste, nul besoin de médecine. Quand l'alimentation est mauvaise, aucun médicament ne peut guérir. Les racines ancestrales. Dans l'Ayurveda, originaire de l'Inde il y a plus de 5000 ans, l'alimentation est adaptée à votre constitution unique, ou dosha, vata, pitta, kapha. Par exemple, une personne vata, souvent légère et nerveuse, bénéficiera d'aliments chauds, nourrissants et vileux, comme des soupes ou des plats à base de ghee. En médecine traditionnelle chinoise, on parle d'équilibrer le yin et le yang à travers les saveurs, acides, amers, doux, piquants, salés, et les énergies des aliments, froids, chauds, neutres. Les peuples amérindiens, eux, honoraient chaque aliment comme un cadeau de la terre, en le préparant avec gratitude. Pourquoi ça fonctionne? Les aliments entiers, non transformés, sont riches en nutriments et en énergie vitale, ou prana en Ayurveda. Les légumes frais, les grains complets, les épices comme le curcuma ou le gingembre, et les bonnes graisses, comme l'huile d'olive ou l'avocat, soutiennent le système immunitaire, réduisent l'inflammation et favorisent la digestion. À l'inverse, les aliments industriels, riches en sucre et additifs, perturbent cet équilibre et créent ce que les Chinois appellent une stagnation du QI. Pratique concrète, manger en pleine conscience. Voici une pratique simple issue des traditions bouddhistes et ayurvédiques. Avant de manger, prenez un moment pour remercier la nourriture. Cela peut être une prière, un merci à la terre, ou simplement un instant de silence. Mangez lentement, en mastiquant chaque bouchée au moins 20 fois. Cela aide la digestion et vous connecte à la saveur des aliments. Choisissez des aliments adaptés à votre corps. Par exemple, si vous vous sentez stressé, optez pour des aliments chauds et réconfortants, soupe, riz complet, légumes cuits. Si vous êtes en surchauffe, privilégiez des aliments frais, concombres, menthe, yaourt. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Maya, une femme de 35 ans qui souffrait de fatigue chronique.
Après des années de régime déséquilibré et de stress, elle a découvert l'Ayurveda. En adoptant une alimentation adaptée à son dosha kapha, des plats légers, épicés, et riches en légumes verts où elle a retrouvé son énergie en quelques semaines. Maya dit aujourd'hui, manger consciemment, c'est comme offrir un cadeau à mon corps chaque jour. Ce soir, essayez de préparer un repas simple avec des ingrédients frais, une soupe de lentilles, un bol de quinoa avec des légumes, ou une salade colorée. Prenez le temps de manger sans distraction, loin de votre téléphone ou de la télévision. Notez dans les commentaires comment vous vous êtes senti après ce repas. Passons à la deuxième clé, la respiration sacrée. Dans toutes les traditions ancestrales, le souffle est considéré comme le pont entre le corps et l'esprit, entre le visible et l'invisible. En sanskrit, on l'appelle prana, l'énergie vitale. En chinois, c'est le qi. Les peuples autochtones d'Amérique du Sud parlent du souffle comme du langage de l'âme. Les racines ancestrales. Dans le yoga, les techniques de pranayama, contrôle du souffle, sont utilisées depuis des millénaires pour calmer le mental, équilibrer les énergies et guérir le corps. Par exemple, la respiration alternée, Nadi Shodhana, harmonise les hémisphères cérébraux. En taoïsme, les exercices de respiration profonde renforcent le qi et soutiennent les organes internes. Les chamans sibériens utilisaient des respirations rythmées pour entrer en transe et communiquer avec les esprits. Pourquoi ça fonctionne? La science moderne confirme ce que les anciens savaient, la respiration influence directement le système nerveux. Une respiration lente et profonde active le système parasympathique, réduisant le stress et l'inflammation. Elle oxygène les cellules, améliore la circulation et peut même réguler les émotions. Une étude de 2018 a montré que 10 minutes de respiration consciente par jour réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Voici une technique simple inspirée du pranayama. Asseyez-vous confortablement, le dos droit. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois. Faites cette pratique maintenant avec moi. Pause de 60 secondes avec un guide vocal doux, inspirez, retenez, expirez, comment vous sentez-vous? Plus calme? Plus centré? Une histoire inspirante. Rencontrez Anil, un cadre indien qui souffrait d'anxiété chronique. En intégrant 10 minutes de pranayama chaque matin, il a non seulement réduit ses crises d'angoisse, mais il a aussi retrouvé un sommeil profond. Anil partage, le souffle, c'est ma médecine gratuite, toujours à portée de main. La troisième clé est le mouvement intuitif. Nos ancêtres ne faisaient pas d'exercice pour brûler des calories. Ils dansaient, marchaient, cultivaient la terre, et leur mouvement était une célébration de la vie. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir comment bouger pour guérir. Pourquoi ça fonctionne? Le mouvement stimule la production d'endorphines, améliore la circulation et renforce le système immunitaire. Il libère aussi les émotions bloquées. Pensez à la sensation de liberté après une bonne danse. Une étude de 2020 a montré que le yoga réduit les symptômes de la dépression et améliore la qualité de vie. Voici une séquence simple de yoga, la salutation au soleil, que vous pouvez faire chez vous. Commencez debout, mains jointes au cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant en touchant le sol, pliez les genoux si besoin. Inspirez, regardez vers l'avant, dos droit. Expirez, sautez ou marchez en position de planche. Descendez lentement au sol, puis relevez-vous en cobra. Poussez en chien tête en bas, puis revenez debout. La quatrième clé est la connexion à la nature. Les peuples autochtones du monde entier ou des aborigènes australiens aux Amérindiens, on nous rappelle que la terre est une source de guérison infinie. Dans le chamanisme, la nature est une alliée sacrée. Les cérémonies en plein air, comme les huttes de sudation, purifient le corps et l'esprit. En shintoïsme japonais, marcher dans une forêt, Shinryoku, est une pratique spirituelle. L'Ayurveda recommande de s'exposer au soleil et de marcher pieds nus pour absorber l'énergie de la terre. La science moderne valide ces pratiques. Le bain de forêt réduit le stress, abaisse la pression artérielle et renforce l'immunité. Marcher pieds nus, Irting, améliore le sommeil et réduit l'inflammation. Passer du temps dehors augmente aussi la production de vitamine D et de sérotonine. Passez 20 minutes dans la nature cette semaine, idéalement pieds nus. Notez dans les commentaires ce que vous avez ressenti. La cinquième clé est la méditation et la pleine conscience. Dans un monde où nos esprits sont constamment sollicités,
revenir à l'instant présent est une médecine puissante. Le bouddhisme nous a offert la méditation vipassana, qui consiste à observer ses pensées sans s'y attacher. En Ayurveda, la méditation transcendantale utilise des mantras pour calmer l'esprit. Les chamans andins méditent en communion avec les esprits de la nature. La méditation réduit l'activité de l'amygdale, la partie du cerveau liée à la peur et au stress. Elle améliore la concentration, la résilience émotionnelle et même la santé cardiovasculaire. Une étude de 2019 a montré que 8 semaines de méditation réduisent les symptômes de l'anxiété. Méditez 5 minutes chaque matin pendant une semaine. Partagez vos progrès dans les commentaires. La 6e clé est les plantes médicinales. Depuis la nuit des temps, les herbes sont utilisées pour guérir, des forêts amazoniennes aux montagnes himalayennes. En Ayurveda, des plantes comme l'ashwagandha réduisent le stress, tandis que le tulsi renforce l'immunité. La médecine amérindienne utilise la sauge pour purifier et l'échinacée pour lutter contre les infections. En médecine chinoise, le ginseng et le gingembre dynamisent le QI. Les plantes contiennent des composés bioactifs, comme les antioxydants ou les anti-inflammatoires, qui soutiennent la santé. Par exemple, le curcuma réduit l'inflammation, et la camomille apaise le système nerveux. Préparez une tisane médicinale cette semaine et notez ses effets dans les commentaires. La 7e clé est l'équilibre énergétique. Les traditions ancestrales nous enseignent que la santé dépend du flux harmonieux de l'énergie vitale. Les racines ancestrales. En Ayurveda, les chakras sont des centres énergétiques qui influencent notre bien-être. La médecine chinoise travaille sur les méridiens pour libérer les blocages du QI. Les pratiques comme le Reiki, inspirées des traditions japonaises, canalisent l'énergie universelle. Les blocages énergétiques peuvent se manifester par de la fatigue, des douleurs ou des émotions négatives. Des pratiques comme l'acupuncture ou la méditation sur les chakras rétablissent l'équilibre. Une étude de 2021 a montré que le Reiki réduit l'anxiété et améliore le sommeil. Pratiques concrètes, méditation sur le chakra du cœur. Asseyez-vous, fermez les yeux, et placez vos mains sur votre cœur. Visualisez une lumière verte rayonnante au centre de votre poitrine. Inspirez l'amour, expirez les tensions. Faites cela pendant 3 minutes. Essayez une méditation sur un chakra de votre choix pendant 5 minutes. Partagez votre expérience dans les commentaires. La 8e clé est le pouvoir des rituels. Les rituels donnent un sens à notre vie et nous connectent à quelque chose de plus grand. Les chamans utilisent des rituels comme les cercles de tambour pour invoquer la guérison. Dans le bouddhisme, les autels et les offrandes créent un espace sacré. En Ayurveda, les rituels quotidiens, dinacharya, structurent la journée pour un bien-être optimal. Les rituels réduisent le stress en créant un sentiment de contrôle et de connexion. Ils activent le système limbique, renforçant le sentiment de sécurité. Créez un petit rituel matinal pendant une semaine. Notez dans les commentaires comment il vous a transformé. La 9e clé est la communauté et l'amour. Les humains sont des êtres sociaux, et les traditions ancestrales nous rappellent que guérir, c'est aussi se connecter aux autres. Les peuples autochtones vivaient en tribus, où le soutien communautaire était essentiel. Les sufis utilisent la danse et la poésie pour célébrer l'amour divin. En bouddhisme, la compassion, metta, est une pratique de guérison. Les liens sociaux réduisent le stress et renforcent l'immunité. Une étude de 2015 a montré que les personnes avec des relations solides vivent plus longtemps. Pratique concrète, méditation metta. Asseyez-vous et pensez à une personne que vous aimez. Répétez mentalement, puisses-tu être heureux, en paix, en santé. Étendez cette intention à vous-même, puis à tous les êtres. Contactez un ami ou rejoignez un groupe local cette semaine. Partagez votre expérience dans les commentaires. La 10e et dernière clé est l'écoute de l'âme. Guérir, c'est aussi trouver un sens à sa vie et se connecter à sa spiritualité. Dans le védantisme, la méditation sur le soi, Atman, révèle notre essence divine. Les chamans voyagent dans le monde des esprits pour recevoir des guidances. Le soufisme célèbre l'union avec le divin à travers la poésie et la musique. Pourquoi ça fonctionne ? Donner un sens à sa vie réduit l'anxiété et augmente la résilience. La spiritualité active des régions du cerveau liées au bien-être et à la paix intérieure. Pratique concrète, journaling spirituel. Prenez un carnet et écrivez « Qu'est-ce que mon âme veut me dire ?» Laissez votre main écrire librement pendant 10 minutes. Relisez et notez une action inspirée par ce message. Passez 10 minutes à écrire ou méditer sur votre âme cette semaine.
Partagez ce que vous avez découvert dans les commentaires. Waouh, quel voyage nous venons de faire ensemble. Merci d'avoir exploré ces 10 clés holistiques pour guérir sans médicaments avec moi. Nous avons voyagé à travers les traditions ancestrales ou de l'Ayurveda au chamanisme, du bouddhisme au taoïsme ou pour redécouvrir des pratiques simples, accessibles et puissantes. Comment intégrer ces clés dans votre vie? Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Choisissez une ou deux clés qui résonnent avec vous et commencez petit. Peut-être une tisane au gingembre chaque soir, ou 5 minutes de respiration consciente chaque matin. L'important est la constance et l'intention. Les traditions ancestrales nous rappellent que la guérison est un voyage, pas une destination. Soyez patient avec vous-même, écoutez votre corps, et honorez votre chemin unique. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez, et votre corps a une sagesse innée pour guérir. Si cette vidéo vous a inspiré, faites-le moi savoir dans les commentaires. Quelle clé allez-vous essayer en premier? Avez-vous une pratique holistique que vous aimez déjà? Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier, un ami, un proche, ou même votre communauté.